Bonjour à tous et bonjour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Cette guidance est pour vous. Alors, petite guidance parce que je suis toujours dans les cartons et dans le déménagement et dans les travaux. Donc, qui dit tout ça, dit plus trop de temps. Donc, je pense à vous, je fais mes guidances quand même. Mais ça sera une guidance en croix et ça sera une guidance beaucoup plus petite que celle que je fais d'habitude. Mais qui a quand même sa valeur. Hein. Alors, l'énergie. Donc, si vous avez une question ou un projet, la contrainte ou les obstacles, le concret, la solution à cette question ou à ce projet et le le pendu qui est sorti et le résultat, la synthèse. Alors, vous avez le jugement. Alors, il y a beaucoup de renouveau dans les cartes là en ce moment. Hein. Je crois que juillet, il va y avoir énormément de renouveau, de passage d'un côté à un autre, de manipulation, de... Voilà, ça bouge énormément. Il va y avoir beaucoup aussi de déménagements, dont je suis en plein dedans. Donc, on voit quand même que les énergies pour ce début d'année, là, enfin ce mi-d'année, ça bouge énormément. Alors, le jugement pour vous, c'est de passer d'un état à un autre, de chambouler les choses, de peut-être aussi de refaire les choses. Ce que l'on avait avant, soit on fait carrément différent. Ça peut être par rapport à un projet de vacances, un projet de travail, ça peut être un projet de couple aussi, ou une rupture de couple aussi, ça peut être relationnel. Mais ce qui est maintenant ne sera plus pareil après. Voilà, le jugement, c'est ça. C'est vraiment une espèce de fissure. Alors, soit la fissure est grande et on reprend pas et on prend carrément autre chose, soit la fissure est moins grande et on peut colmater un peu les choses pour repartir sur des bases. Alors, donc l'énergie de ces 15 jours, du 1er au 15, alors 1er au 15 juillet, vous avez la Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, vous êtes entre deux phases là aussi. Positive ou négatif. On verra avec le tirage parce que c'est quelque chose de brutal qui arrive, mais ça peut être de très bon, une bonne surprise, on va dire, ou alors ça peut être un peu moins bon et là c'est la cata. Donc on va voir ce que ça va donner avec le tirage. Alors l'obstacle ou les choses à ne pas faire. Le soleil. C'est rare quand le soleil est un obstacle. Bien que c'est quand même une carte très lumineuse, très, très jolie. C'est la meilleure carte. Donc, je pense pas que ça soit vraiment obstacle, vraiment. Mais je crois qu'on faut, vous, les Sagittaires, vous en jouez beaucoup tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes toujours gai. Vous avez toujours de l'optimisme. Vous partez toujours sur les grands trucs, les grands voyages, les grands machins. Donc, peut-être que ce soleil-là, pas en négatif, mais en obstacle, vous dites de vous calmer. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi l'obstacle de la Maison Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui arrive brutalement et votre façon de faire, vous, c'est de suite, c'est les grands aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe, voilà, ou alors les grands réjouissances, voilà, j'ai gagné au loto, machin. Non. Avec un obstacle soleil, on vous dit tout simplement d'être réjoui bien, mais d'avoir une certaine tenue quand même. C'est un peu comme Jupiter et Saturne. Voilà. Jupiter, c'est votre signe solaire, c'est votre signe, c'est votre... comment on dit ça c'est le signe c'est la planète qui est apportée à votre signe. Mais Saturne, c'est carrément l'inverse. C'est plutôt la rigueur, la rigidité, le temps. Et Jupiter, c'est toujours tout ce qui est gai. Voilà. Donc, il faut avoir les deux. C'est-à-dire qu'il faut moduler. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut moduler. Alors, je ne sais pas, votre changement, là, j'ai l'impression qu'il part sur les chapeaux de roue. Et on vous dit de calmer, calmer. La justice, l'équilibre, voilà, c'est équilibrer vos plateaux. Soit il y a trop d'intensité, soit il n'y en a peut-être pas assez. Donc, essayez d'équilibrer peut-être votre joie ou vos peines. Mais enfin, cette Maison Dieu vous dit d'équilibrer les choses. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est peut-être quelque chose de brutal de toute manière, c'est des choses que vous n'avez pas prévues.
Donc, est-ce que c'est... si c'est du bien, bah, tant mieux, mais votre ardeur, vous réglez un petit peu. Si c'est un peu moins bon, bah, essayez de pas non plus faire péter le tout, hein, parce que le Jupiter, c'est ça aussi. Hein. Ça va être très bon, on l'optimise, mais aussi ça peut être un peu comme le bélier, péter dans les brancards. Hein. Donc, je sais pas ce que ça va passer pendant les 15 jours du mois de juillet, mais là, il va falloir vous calmer. Hein. Alors, la solution, ben voilà, c'est les ressentis. La solution, c'est la lune. La lune, c'est ben, tout ce qui est ressenti, c'est tout ce qu'on a, les sentiments qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, bon ou mauvais, hein, ça peut être de la joie, ça peut être des émotions fortes, qui soient très bonnes. Si vous avez, mettons, gagné, je sais pas, moi, vous avez réussi votre examen, voilà, admettons. Hein, donc ça pète la forme, là, vous êtes content, tout ça. Ou c'est carrément ben, l'inverse, ben, vous l'avez raté, et puis alors là, c'est les émotions moins pour moins. Alors donc, on vous dit d'équilibrer tout ça. Hein. Bon, il n'y a pas mort d'homme, même si vous l'avez loupé, vous pourrez le retrouver, votre examen. Mais il ne faut pas vous mettre dans des états ni trop hauts, ni trop bas. Et la synthèse. La synthèse, c'est le battleur. La synthèse, c'est on vous dit qu'il y a quelque chose à commencer. Mais pour commencer ce quelque chose, eh ben, il faut être sûr que tous les outils, que tout soit bon. On ne s'en va pas à la légère. On analyse les choses, on les met en place. Et une fois que c'est en place, là, on peut balader par le jugement et se dire on y va. Donc, vous avez un projet qui peut se mettre en route si vous arrivez à canaliser vos émotions. Fortes ou moins fortes, peine ou joie, dans les deux sens, il faut canaliser vos émotions. Et c'est pour ça que vous avez la maison Dieu d'un côté et le soleil de l'autre. C'est des très bonnes émotions, ça peut être très bon, mais si vous canalisez pas ça, ça peut aller en vraille, hein, tout simplement. Hein. En vrille ou en vraille, je sais pas comment on dit, mais ça va pas le faire. Hein. Donc, les Sagittaires. Pour cette maison Dieu, on va voir un peu de quoi il s'agit. Alors, dites-moi en commentaire quel projet ou quelle question vous vous avez posé. Est-ce que c'est relationnel, sentimental? Ah, bah c'est sentimental. vu le cœur qu'il y a là, ben voilà. Donc, c'est peut-être une... quelque chose de plus... Oui. Ou soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur, un beau projet qui vous tient à cœur et vous avez peur qu'il se casse la figure. Ou alors trop confiant ou pas assez. Hein. Mais si... Ou alors ça peut être aussi par un coup de cœur ou un mariage ou... voilà, on est trop optimiste et puis ça tombe à l'eau. Ou alors on n'est pas assez et puis ça tombe à l'eau aussi. Il y a cette justice qui vous dit oh là là, où c'est que t'es parti là, calme-toi, réfléchis avant d'agir, voilà. C'est pour ça que ce soleil il est en négatif. Allez, le soleil. Le soleil. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce soleil? Ben, les jupitériens, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours voilà comme je te pousse. Hein, c'est toujours gai, c'est toujours... ben voilà, regardez, quand je vous le dis, que le soleil il vous dit calme-toi, ou il y a peut-être du retard, ou alors il y a un blocage là. Calme-toi, parce que ça va pas le faire, sinon. La justice, les plateaux. Peut-être un problème de justice aussi, hein, mais pour moi c'est plutôt cœur. Hein. C'est peut-être aussi, vous avez peut-être fait connaissance de quelqu'un, et puis ce quelqu'un, ça ne marche pas aussi bien que vous le voudriez. Hein. C'est ça aussi. Hein. Alors là, il y en a deux qui sont tombés. La boussole et la justice. Voilà, la justice, la boussole et les opportunités, la chance. Donc, on vous dit que si vous changez de cap et si vous vous mettez bien, vous aurez la chance d'arriver à vos fins. Mais il va falloir faire des efforts de tempérament là. Hein. Alors sur cette lune, la lune, c'est les ressentis, c'est le remous intérieur, c'est tout. Ça peut être aussi la clientèle si vous avez un travail de clientèle. Hein. Là, les transformations, voilà. Donc transformez vos émotions, c'est-à-dire que les émotions que vous allez avoir, pour moi il y a des hauts et des bas. Donc il faut essayer d'équilibrer les choses. Hein. Le battleur. Alors, quelque chose de nouveau arrive, ou que vous mettez en place, et c'est la femme. Alors, c'est vous. Alors, soit c'est vous, si vous êtes une femme,
parce que la guidance, comme elle est générale, on ne sait jamais à qui on a affaire. Donc vous mettez la femme selon ce que vous vivez actuellement, si c'est vous, si c'est un homme, voilà. Donc c'est un projet que soit vous avez avec une dame, soit c'est vous-même qui mettez ce projet, mais ce projet pour avoir quelque chose qui va se passer dans le cœur. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre? Ça peut. Est-ce que c'est vraiment, ça peut être un divorce aussi, hein, parce que la maison Dieu, ça fait l'un et l'autre, hein, c'est le plus ou le moins. Avec cette ardeur là du soleil bloqué, je pense que peut-être que vous avez fait vous êtes vous êtes trop optimiste et d'un coup ça vous boum d'un coup, hein, ça vous tombe dessus en se disant mince, je pensais que c'était bon et maintenant c'est pas bon du tout. Alors on vous dit de faire attention à vos émotions, ne soient pas en cascade, un coup bien, un coup pas bien, et on vous dit qu'avec le jugement vous pouvez à tout moment arrêter pour reprendre ou carrément faire passer les choses, quoi. Et vous avez les contrats. Donc, l'abondance. Ah, les masques. Ouais. Les masques, faire attention avec les masques. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous dire des choses et puis que c'est carrément l'inverse. Hein. Donc, faites attention aux personnes qui sont peut-être trop près de vous. Et puis, voilà. Donc, toujours avoir un, de la prudence sur les masques. Ou alors c'est vous qui portez un masque. Hein. Vous dites que ça allait bien et puis ça va pas bien du tout. Hein. Mais bon, je pense pas. Pour moi, vous avez un bon projet parce que les cartes qu'il y a là sont très bien. Par contre, on vous dit de canaliser vos ardeurs là. Hein. C'est trop puissant. Donc faites attention parce qu'avec le soleil, le blocage, on voit qu'il y a des bonnes énergies, mais peut-être trop bonnes énergies. Donc, vous allez peut-être faire des belles conneries si jamais trop d'assurance, quoi. C'est ça. Hein. Faut avoir confiance en soi, mais il faut pas non plus que ça parte dans tous les sens. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, avec les heures miroirs, qu'est-ce qu'on conseil qu'on peut donner sur cette guidance, s'il vous plaît? Avec les heures miroirs. Ah, là, il y en a trop. Hein. Je ne vais pas tout lire parce qu'on a pour 2 heures et j'ai pas le temps. Voilà. Alors, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Je sais pas si ça vous parle, ça. Parce que vu la guidance, que la force, ça se peut. Et en dos, l'action. Ouais. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera la force. Donc, avec la force, on vous dit quand même de lever le pied. Hein. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc, il faut faire ça, mais canaliser vos ardeurs. Parce que avec la maison Dieu, le soleil caché, bloqué, je trouve que ça va trop vite. Il y a peut-être trop de choses et vous allez peut-être pas voir ce qu'il faut, les petites lignes d'un contrat ou voilà, ou des personnes qui pourraient mal vous indiquer. Donc prenez du recul quand même. Voilà les Sagittaires, j'espère que vous avez apprécié la guidance. C'est pas mal, mais bon, levez le pied quand même. Et puis d'ici là, on se voit en mi-juillet ou début août. Et puis voilà, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas, prenez de bonnes vacances. Et puis voilà, bonne journée, au revoir et prenez soin de vous.